Félix Masson. Tu viens là comme prévu, Félix ? Bonjour. Félix, tu as 16 ans. Après un passage positif à la MFR de Saint-Renan, près de Brest, tu es aujourd'hui élève au lycée maritime de Paimpol, afin de préparer un certificat de matelot de pont. Tout à fait, c'est ça. Je vais vous raconter un peu mon Tout histoire. va bien. Allez, tu nous racontes tout, Félix, c'est à toi. Voilà, bonjour à tous, moi c'est Félix Masson, j'habite à Lampol-Ploirzel, d'où le pull. J'ai 16 ans, je suis inscrit au lycée maritime de Paimpol en CAP2, deuxième année de CAP. Ma passion c'est la pêche, il n'y a que ça qui compte pour moi dans ma chambre, il n'y a que des photos de pêche, bateau, toute la journée. À tel point qu'un jour, au lycée maritime, à 4h37 du matin, on a eu une alarme incendie et j'ai cru que c'était mon patron qui me réveillait pour aller virer. Mais en fait non, j'ai ouvert mes yeux, on était à l'internat malheureusement. Donc j'ai commencé, j'ai eu un parcours assez difficile au niveau scolaire. J'arrivais pas à rester assis sur une chaise. Pour moi, mon rôle c'était d'être en mer et pas écouter un prof qui me racontait les maths, le français et tout ça. C'est pas du tout ce qui m'intéresse. Donc la 5e, la 4e était assez compliquée. Et heureusement, ma mère a réussi à trouver l'école, la maison familiale à Sarnan. Donc j'ai fait ma 3e là-bas. Donc j'ai fait mon premier stage. Donc j'ai fait 3 stages de 6 semaines. Donc le premier stage, je pouvais pas aller en pêche parce que à cause de tous les assurances et de mon âge, j'avais 15 ans à l'époque. Maintenant j'en ai 16. C'est pas très vieux, mais bon. Et j'ai fait mon premier stage en maintenance nautique. Donc tout ce qui est moteur hors bord, réparation, entretien. Donc ça s'est tellement bien passé qu'ils voulaient me reprendre en apprentissage. Donc j'ai dit malheureusement moi c'est l'école de pêche qui m'attend. Le deuxième stage en poissonnerie au Super U à Ploirzel. C'est pareil, ils voulaient que je refasse une saison avec eux. J'ai dit non, pour moi mon rôle c'est en mer, c'est pas vendre du poisson. Et mon dernier stage c'est au Lamanage de Brest. Donc ça consiste à amarrer des bateaux, les gros bateaux qui viennent à Brest, dans les cargos, les pétroliers, tout ça. C'est là que j'ai fait mon dernier stage. Et donc là ça fait déjà 2 ans que j'ai une promesse d'embarquement avec eux. Donc l'été prochain je vais avec eux. Je vais avec eux travailler pour les fêtes maritimes et puis amarrer les autres bateaux qui sont à Brest. Maintenant, je suis au lycée maritime à Paimpol, donc en 2e année. Donc j'ai pu faire mon premier stage de 6 semaines embarqué entre le 22 mai de cette année et le 2 juillet. Donc sur un bateau de pêche du Conquet qui s'appelle le Thierry Muriel. C'est un bateau de 46 ans. Donc c'est quand même un vieux bateau en bois. On est 4 à bord, enfin on était 5 du coup avec moi en tant que stagiaire, et après j'ai entamé, le patron m'a rappelé pour faire un remplacement d'un mot, et il m'a rappelé là avant mes vacances de la Toussaint pour faire combien 6 semaines avec eux encore, mais j'ai dit je suis désolé, moi mes parents voudront pas que j'aille en mer, même si moi je voulais, les parents voudront pas, donc je suis obligé d'aller à l'école, donc j'ai fait 15 jours avec eux quand même, à part pendant la tempête parce que j'ai pas envie de mourir, mais voilà. Donc nous, sur ce bateau de pêche-là, on travaille au filet quasi. Donc au filet, on part à 3h du matin, on a 2h30 de route pour aller sur zone de pêche. Donc moi, c'est debout 2h, je suis au port à 2h45, je vais chercher la plate. Donc la plate, c'est la petite annexe qui va pour aller chercher le bateau. Donc j'embarque mes collègues, les paniers avec la nourriture dedans et les bacs pour stocker le poisson. On va sur le bateau, le patron met en route la machine. Et on est parti pour une journée complète au filet. Et donc au filet, ça consiste, un filet, c'est un ballon, un orin, donc une corde en gros, un lest pour que le filet puisse rester en place, et puis après tout un filet pour piéger le poisson, quoi. Donc on cible beaucoup la langouste, la lotte, un peu de turbo, barbu. C'est ça principalement qu'on pêche. Après il y a un peu de divers, ça peut être du Saint-Pierre, tout ça. Voilà, donc on a à peu près 14 km de filets à l'eau, répartis en 5 filets. Donc on vire premier filet, on le remouille, et ainsi de suite. Donc on commence à virer vers 5h du matin, parce que on a 2 heures de route à peu près. Donc voilà, c'est ça, à peu près vers 5h, 5h30, on commence à accrocher dedans. Et puis on finit nos journées. Après, on arrive au port vers entre 15 et 17h. Donc comme on a 2 heures de route, on finit de virer vers midi, 13h. Donc le temps, quand on a fini de virer, on détripe tout le poisson, on lave le poisson, on met en glace, en bac, on met pas de glace. Et après, on a le temps d'aller manger, faire une petite sieste, on arrive au port, on débarque ça, on donne ça, on envoie ça au marieur, on pèse la marchandise, et puis après, c'est maison. Et arrivé à la maison, on fait une petite sieste parce que c'est un peu fatigant par moment. Le casier, c'est un peu pareil, mais c'est différent. C'est-à-dire qu'on part, quand nos casiers, une partie de l'année, sont à côté de l'île de Saint, je sais pas si vous voyez où c'est. Côté l'île de Saint, donc là on a aussi pareil 2 heures de route à peu près, ils sont pas loin de nos filets. Là donc on part à 3h, donc pareil 2h30, 2h45, je vais chercher la plate, on embarque les bacs de boîte. Donc un bac de boîte c'est l'apport en gros pour attirer le dormeur, le crabe.
Donc ça peut être de l'arrêt. Nous, on fait avec de l'arrêt, du filetage. Donc le filetage, c'est du lieu, du merlu, tous les déchets de poissons des poissonniers, tout ça. Nous, on reprend tout pour pouvoir appâter le crabe et le homard. Donc voilà, donc on embarque les bacs de boîtes qui sont glacés. Donc un bac de boîte, ça fait à peu près 50 kilos, un truc comme ça. Il faut faire un peu gaffe au dos. Et puis on embarque ça, hop, on envoie à bord, on laisse ça décongeler. Donc on met le tirion, donc une manche à eau dessus, l'eau coule dessus, donc ça décongèle. Le patron nous réveille une demi-heure, 20 minutes avant d'arriver sur zone, donc on a le temps de commencer à couper un peu la boîte, on le coupe en petits bouts. Et puis après, quand on commence à accrocher dans la filière de casier, donc nous, sur le bateau, on a 600 casiers à l'eau, répartis en 12 filières de 50 casiers. Donc un casier, c'est une armature en plastique avec du lest, donc des bouts de ciment. Ça fait à peu près 30-35 kilos un casier. Et en moyenne, on le soulève 2 fois par jour. Voilà. Après, donc on commence la journée. Donc quand on est à 3h du matin, on commence à accrocher dedans, vers 5h, 5h30, pareil, comme au filet. On commence à virer les premières filières. Donc on vire une. Donc il y a on est à 3 matelots sur le pont et le patron aux manettes. Donc il y a un qui est au treuil, donc qui réceptionne le casier, qui enlève tout ce qu'il y a dedans, qui enlève la peau qui reste, parce qu'il reste un petit peu de la peau qui est un peu mangée, mais il enlève les crabes et il met ça dans un bac. Et il y a un autre qui coupe les pinces de crabe, le nerf, pour pas qu'ils s'esquintent entre eux. Après, il y a on passe le casier derrière, celui qui est derrière, il boite, donc il met la peau dedans, donc un bout de raie, un bout de filetage. Et après, donc le casier part encore derrière pour être rangé. Quand on a fini de virer toute la filière, on remouille. Donc celui qui était au treuil, celui qui boite, il remouille les casiers. Donc on a intérêt de faire gaffe là où on met nos pieds, là où on met nos mains, parce que faut qu'on anticipe les vagues qui arrivent derrière nous, ou quand on est de côté, tout ça. Parce que l'équilibre, forcément, on est des humains, on n'est pas des robots, on peut pas tenir en place, même quand il y a du gros mauvais temps. Donc des fois, ça nous arrive de tomber. Bon, on m'a toujours dit une main pour toi, une main pour l'armateur. Donc toujours être en sécurité, sinon si on part à l'eau, c'est pas le même truc non plus. Donc voilà, donc occasion, on vire tout, et puis après, on a le temps de nettoyer le pont, mettre les crabes en bac, et puis après, on va manger une petite sieste, et puis après, c'est maison, quoi. On va débarquer tout ça chez le marieur. Bon, moi, j'ai 3 objectifs dans ma vie, après, futur, quand je serai adulte. Pour l'instant, je suis toujours un gamin, mais quand je serai adulte, j'ai 3 objectifs. Le premier, c'est être patron pêcheur au Conquet, rien qu'au Conquet. Ça ne sera pas au Guilvinec, ni à Roscoff, ni à Saint-Quay-Portrieux, ça sera au Conquet, point barre. Voilà. Mon deuxième objectif, c'est surtout cet objectif-là que je veux changer, c'est changer les préjugés, changer tout ce qui va pas dans la pêche, parce que la pêche en ce moment c'est un peu en difficulté. Quand on voit les bateaux qui partent 15 jours en mer, ils doivent mettre 30 tonnes de gasoil dans leur cuve. Pour vous, nous le gasoil pour les pêcheurs, on l'a en détaxe, il est à environ 0,90 le litre. Pour vous, pour nous les particuliers, 0,90 c'est pas cher, nickel. Le patron pêcheur qui doit mettre 30 tonnes de gasoil dans ses cuves, le gasoil il est à 0,90, ça fait 27 000 euros, Joe, à rembourser, donc il faut pêcher, quoi. Donc sur 15 jours de mer, ils mettent à peu près 5 jours à peu près à pêcher pour déjà rembourser le gasoil. Il faut payer l'équipage, payer le bateau, payer les frais de criée, payer les frais de nourriture. Donc le patron, là, ça commence à saturer. L'État s'en fout de nous. L'Europe, c'est encore pire. Les ONG, Sea Shepherd, des compagnies, là, c'est le cirque. Le seul truc qu'ils veulent, c'est arrêter la pêche artisanale. Nous, justement, c'est continuer à faire de la pêche artisanale comme les vieux nous ont appris à faire et comme nous, on va apprendre à nos enfants après. Comme les agriculteurs, les parents ont appris aux jeunes, et puis voilà, c'est ainsi de suite. Nous, c'est la pêche artisanale, les ONG, les écolos, machin, croient qu'on est des mangeurs de dauphins, qu'on pollue la nature, je sais pas quoi. C'est nous les premiers écolos au final, parce qu'on est 300 jours sur l'eau. Eux, ils vont dès qu'il fait beau, machin, mais quand il y a 35 nœuds ou 40 nœuds de vent, nous, on va en mer et eux sont à terre en train de jouer à la PS4. Donc, c'est triste à dire, mais c'est vrai, ils comprennent pas notre métier. Et nous, on essaye de défendre au maximum. Donc, excusez-nous pour la casse quand on manif, aux manifestations, excusez-nous pour tout ce qu'on casse, mais au bout d'un moment, il faut bien casser pour se faire entendre. Et mon dernier objectif, c'est de me faire tatouer langue de marin sur l'avant-bras, mais bon, il va falloir négocier avec les parents. Voilà. Bon, merci de m'avoir écouté, et puis si vous avez des questions, avec plaisir, j'y répondrai, si je peux. Merci Félix.